de la parole de Dieu. Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le Seigneur est venu mourir sur la croix. C'est pour nous racheter. C'est pour nous sauver. Pendant qu'il est temps, le Seigneur n'a pas versé son sang en vain. Et autrefois, la Bible était cachée. Mais maintenant, la Bible, par sa grâce, par sa miséricorde, tout ce qui est caché sera dévoilé, a dit le Seigneur Jésus. Et cette Bible représente le pain de vie. Souvent, il y a eu des prêtres qui ont quand même caché la Bible et qui parlaient du catéchisme. Mais en ce jour, la Bible, le Seigneur a permis que la Bible a été dévoilée. Tout ce qui est caché sera dévoilé. Et maintenant, nous pouvons lire librement la Sainte Bible de Dieu. Et nous pouvons voir dans cette parole, dans la parole de Dieu, la résurrection, le commencement de la parole de Dieu. La parole était avec Dieu, le commencement, et lorsqu'il a créé Adam et Ève. Et nous pouvons lire la Bible pour voir où le Seigneur nous parle de sa mort, de sa résurrection, de sa naissance, de sa mort et de sa résurrection. Et bien c'est de la même manière, le Seigneur n'est pas resté au tombeau. Il a été crucifié pour nous. Il a versé son sang. Il a tout payé sur la croix, crachats au visage, battu de verges et couronné d'épines, meurtri, blessé, contrit. Et nous savons qu'il nous a donné le Notre Père. Et il nous demande de faire le Notre Père. Et il nous dit, tout genou fléchira dans les cieux et sur la terre pour proclamer son saint nom. Tout genou fléchira dans les cieux et sur la terre. C'est pourquoi je vous dis que moi que vous voyez là, je suis une personne qui porte la parole de Dieu. Ça veut dire que je vais en mission pour semer la Bible. Et par la Bible, c'est la Bible qui nous amène à la vie éternelle, par grâce. Parce que c'est le pain de vie. Alors le Seigneur nous dit, allez partout prêcher cette bonne nouvelle. Et celui qui se fera baptiser sera sauvé. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Le Seigneur nous appelle à la repentance de nos péchés. Des péchés d'Adam et Ève. Nous devons passer par cette repentance et reconnaître qu'il est mort pour nous sur la croix. Donc, mon temps, après avoir été en retraite, j'étais une auxiliaire péricultrice. Je porte la parole de Dieu, je sème la parole de Dieu. C'est une mission que nous faisons, de porter la parole de Dieu dans le monde entier, pour que le monde soit sauvé, avant que la porte de la grâce se ferme. Parce que j'ai eu l'occasion de prier Dieu sur des malades. Un gars qui avait un accident, on avait tout préparé pour sa mort. La mère et ses sœurs. Mais par la grâce de Dieu, en priant, ce garçon s'est levé de ce coma. Après des années de coma. Cette femme que j'ai prié sur elle, elle ne faisait pas d'enfants. Elle était stérile. Aujourd'hui, elle a 6 enfants. Vous voyez la gloire de Dieu? Vous voyez les miséricordes de Dieu? Ce n'est pas de moi-même que je prie. J'invoque à Dieu cette prière pour que cette femme enfantait. Et par la grâce de Dieu, avec la Bible, elle a enfanté 6 enfants. Ce garçon qu'on avait tout mis, c'est-à-dire on avait parlé qu'il allait mourir. On avait tout préparé pour sa mort. Et bien aujourd'hui, il est ressuscité, il est sorti de ce coma. Donc je vous dis, Madame, Messieurs, croyez au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a le pouvoir de guérir. Parce que
dans l'au-delà se trouvait ma nièce. J'ai prié. Elle est revenue à la vie. Donc le Seigneur peut faire de grandes choses pour vous. Croyez que le Seigneur peut vous guérir. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et des choses qu'on ne voit pas. Donc, priez le Seigneur. Vous savez, par la foi, tout est possible à celui qui croit. Et si vous croyez de tous vos cœurs, votre cœur, eh bien, quelle que soit votre mère, votre père qui est malade ou bien vous-même, vous serez guéris par la foi. Vos enfants, vos garçons, vos filles qui sont malades, vous pouvez prier sur eux et ils seront guéris. Quelle que soit la maladie incurable, quel que soit le cancer, quelle que soit la maladie, le Seigneur a le pouvoir de guérir. Parce que le Seigneur est le grand docteur du l'âme et du corps. Il guérit, il opère des miracles, il opère des prodiges. Voilà, c'est ce que je vous laisse en témoignage en ce jour.